Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne de podcast et qui pourtant fait pleinement partie de ma vie, qui est le sujet de la manifestation. Pourquoi j'avais envie de vous en parler? Parce qu'en ce moment, je me connecte vachement à ce pouvoir de la manifestation, peut-être pas de la même manière que les gens. Mais surtout, je me suis questionnée si, il y a 3 ans, j'avais manifesté l'amour de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu moins de 3 ans, un peu plus de 3 ans, je me séparais. Et quelques mois après, j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui. Et plein de fois, en me remémorant nos débuts, etc., je me suis demandé, est-ce que c'est de la chance? Est-ce que je l'ai manifesté? Et surtout, est-ce que la manifestation, finalement, c'est réel ou est-ce que non? Et finalement, quand on a envie d'avoir quelque chose et que notre système nerveux se sent en sécurité avec ça, bah, tout d'un coup, la chose arrive. Est-ce que finalement, on n'est pas complètement responsable de ce qui se passe pour nous? Est-ce qu'il y a un facteur chance? Est-ce qu'on croit au hasard? Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Et honnêtement, peut-être que la manière dont je vais parler de manifestation aujourd'hui va vous surprendre, mais j'avais envie d'en parler, je me suis fait un petit thé, je me suis dit, allez, on va parler de manifestation, mais aussi de mon histoire. La dernière fois, j'ai une personne qui m'a dit, j'aimerais tellement que tu racontes comment ça s'est passé, la rencontre avec ton copain, vos débuts, etc. Parce que oui, c'est vrai, ça a été vraiment digne d'une série américaine. Mais c'est vrai que je me suis dit, oula, pourquoi j'ai jamais vraiment raconté clairement ce qui s'était passé? Je pense que c'est aussi un peu de pudeur, parce que oui, je raconte beaucoup de choses de mon histoire, mais ça, c'est bizarre pour moi de me dire, je vais vous le partager. Mais je pense que ça va venir et que je vais vraiment vous raconter, parce que je pense que à la fois ça peut inspirer, ça peut donner espoir aux personnes qui ont l'impression que rien n'arrive et qu'on peut pas rencontrer des gens dans la vraie vie, mais aussi parce que je pense que ça, enfin en tout cas moi, ça a ancré la croyance que parfois c'est aussi la vie qui fait qu'on a les bonnes choses au bon endroit. Et c'est inexplicable. Je peux vous dire que mon copain, avant de me rencontrer en tout cas, était hyper rationnel, très cartésien, et que notre rencontre a tout remis en question chez lui parce qu'il y a un côté, c'est pas possible. C'est pas possible que là, on soit, enfin, que l'univers n'ait pas sa place dans notre rencontre. Bref, c'est pas pour ça, et avec ça que je voulais commencer en tout cas, mais j'avais envie de vous parler de la manifestation comme moi je la vois, et du coup, peut-être que j'ai manifesté la personne avec qui je suis aujourd'hui. En fait, on nous vend la manifestation comme ça. C'est-à-dire que tu vas visualiser, t'y crois fort, tu fais du journaling et l'univers va te livrer ça. Et si ça marche pas, c'est que t'y croyais pas assez ou que c'est pas le bon moment pour toi. Merci. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette information qui est très utile? Sauf qu'en fait, ce modèle-là, pour moi, il oublie vraiment l'essentiel et il oublie que tu as un système nerveux. Ton système nerveux, il répond absolument pas à ce que tu veux consciemment. Il répond à ce qu'il connaît, il répond à ce qui lui semble familier, je vous le répète à tous les podcasts en ce moment. Mais en fait, il répond à ce qui va lui sembler safe. Il va lui répondre à ce à quoi il est en sécurité. Et c'est pour ça que tu peux écrire dans ton journal, je veux un homme stable, doux, disponible, voilà, et continuer à attirer des hommes qui vont te faire vivre des montagnes russes émotionnelles. Pas parce que tu le cherches, mais parce que quelque part dans ton système, c'est ça qui est familier. Et la manifestation sans ce travail-là, c'est comme vouloir que ta voiture roule à 200 km/h avec le frein à main tiré. Tu peux appuyer autant que tu veux sur l'accélérateur, ça ne fonctionnera pas. Donc ma définition de la manifestation, elle ressemble plutôt à ça. C'est en gros l'alignement entre ce que tu désires consciemment et ce que ton système nerveux est capable d'accueillir. Et cet alignement-là, il se travaille. Le truc, c'est que souvent, on fait qu'une partie du travail. C'est-à-dire, je rêve que ça,
voilà, que je me réveille un matin et que l'homme de ma vie m'attende tout nu sur mon canapé. Non. En fait, personne ne veut ça déjà. Et ça n'arrivera pas. Je veux dire, il n'y a personne qui va venir toquer à ta porte en mode coucou, c'est moi l'homme de ta vie. Le truc, c'est que la plupart de mes clients, en tout cas, et peut-être vous qui m'écoutez, vous avez été dans des relations où vous vous êtes toujours senti en insécurité, où ça se passait pas bien, vous avez fini par croire que de toute façon, vous ne pouviez pas avoir accès à ça. En tout cas, vous le savez aussi bien que moi, passer d'une relation toxique à une relation saine, ça peut être extrêmement déstabilisant. Et le truc, c'est que tant que le système nerveux ne croit pas que c'est possible et ne croit pas qu'il peut se sentir en sécurité en compagnie de cet homme stable, doux et disponible que vous avez essayé de manifester à travers votre journal, moins vous allez pouvoir l'attirer. Donc, le but, là, c'est que je veux vous partager un bout de mon histoire pour que vous voyez en fait tout le cheminement qu'il y a eu. C'était pas juste je me suis séparée et quelques mois après j'ai rencontré quelqu'un et c'était l'homme de ma vie. Oui, ça peut arriver, mais je pense sincèrement que, en tout cas dans mon cas, il y avait un travail intérieur à faire. Et d'ailleurs, ça me fait penser que souvent, on a toujours des copines ou des personnes qu'on connaît qui ont, entre guillemets, enchaîné les relations et toujours avec des personnes stable, quoi, et ok, je veux dire. Et on se disait toujours, mais comment c'est possible? Moi, je galère. Et cette personne-là, on dirait qu'elle tourne à gauche dans la rue et elle tombe sur la personne avec qui elle va construire une histoire pendant 3 ans. Mais en fait, c'est simplement que ces personnes-là, elles sont tellement sécures à cette idée d'être dans une relation saine, elles ont tellement la croyance que les relations peuvent être partout, que du coup, elles sont vraiment partout. Et en fait, elle repousse pas ça, parce que ça aussi, on ne se rend pas compte, il y a vraiment un truc énergétique et quelque chose qui est ancré dans le système nerveux, mais il y a aussi ce qu'on va repousser parce que ça nous semble pas safe pour nous. Donc pour reprendre là où j'en étais il y a 3 ans, donc il y a un peu plus de 3 ans, mon ex m'a quitté, j'ai eu l'impression que mon monde s'était effondré. Vraiment, aujourd'hui, quand j'en parle, je me dis tout passe et je vous assure que tout passe. Et que même si sur le moment, on a l'impression que tout notre monde s'effondre, nous avec, en réalité, peut-être que dans quelques années, ça ne comptera plus, ou en tout cas plus de cette manière-là. Et moi, j'avais vraiment cet espoir-là. Je me disais, quand je pleurais dans mon lit de toute mon âme, que je me vidais de mes larmes dans mon lit tous les jours, je sais que je parlais tout haut et je disais à l'univers, je sais que tout passe. Et j'espère qu'il y a quelque chose au bout de ce tunnel, mais c'est extrêmement douloureux. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler, parce que dernièrement, je parle avec des clientes, avec même des personnes qui me contactent pour travailler avec moi et qui me disent, ouais, c'est bon, en fait, là, j'ai envie d'avancer, j'ai envie que ça s'arrête, j'ai envie voilà, de ne pas être trop dans ma douleur, etc. J'ai pas envie de pleurer tous les jours, mais pleure, ma belle. En fait, il faut vraiment comprendre que une émotion, si elle est là, elle a besoin de traverser le corps et de sortir par la tête, et donc soit d'être exprimée par la bouche, soit par les larmes, et donc de s'extraire de notre corps. C'est, à mon sens, en tout cas, ça reste ma croyance, comme ça que se créent les maladies, parce que les personnes ne disent rien, gardent leur colère, gardent le stress, gardent l'émotion, etc. Et du coup, elles se cristallisent dans le corps à l'image de la puissance de l'émotion elle-même. Donc si vous avez été extrêmement triste et que vous refusez d'être triste et que vous voulez avancer et que vous voulez que être dans le bon, ça risque de vous éclater d'une manière ou d'une autre à un moment au visage. Donc bref, donc je suis pendant quelques mois dans le dur, ça va moins bien, au bout de quelques semaines ça va mieux, puis ça retombe. Bref, je vis des montagnes russes de cette manière-là. Mais je sens au bout d'un mois ou deux que, je, que s'il revenait, je commence à me dire que je voudrais pas que ça reprenne. J'avais quand même cette conscience-là du pourquoi on s'était séparés et que de toute façon, euh, on serait pas heureux ensemble. Donc c'était complètement ok, j'allais dire dans ma tête. Mon corps, lui, était encore dans le dur, mais je veux dire, j'avais besoin, en tout cas, de traverser ça. Et en fait, je commençais à me dire donc que ça reprendrait pas. Et j'ai compris à ce moment-là, parce que j'ai eu la chance pendant cette période que mes amis aient été très présents,
Ils voulaient tout le temps venir me voir parce que je vivais plus dans la même ville qu'eux. En fait, je me suis sentie très entourée. Mais il y a eu un moment où j'ai compris que peu importe combien de personnes il y allait avoir autour de moi, ça ne nourrissait plus ma jauge d'amour. Et là, il y a eu cette première, en tout cas, grosse prise de conscience dont je me souviens, qui était, là, ma belle, il va falloir que tu t'aimes et que tu sois ta plus grande alliée. Et donc là, même si j'étais dans la tristesse, il y a eu un autre travail de l'autre côté. Alors, je me suis fait accompagner aussi à partir du moment où j'ai eu cette prise de conscience. Et j'ai compris que ça allait être à moi, là, de faire ce dernier pas qui me manquait pour sortir définitivement de la dépendance affective. Parce que oui, c'est un vrai chemin, hein. J'accompagnais déjà des gens à en sortir. Mais en fait, un trauma, c'est très puissant et lourd dans le corps. Donc ça peut demander vraiment du temps. Et là, je me suis dit, ok, là, on avait complètement changé de schéma. Il n'y avait plus de dépendance affective, en tout cas pas comme je la vivais avant. Mais par contre, il y a quand même là, c'est de l'amour que tu dois te donner comme jamais tu te l'es donné. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu ces mois entre février et juillet comme une véritable mue où j'ai été dans le dur parce qu'entre-temps, j'ai appris que lui, il avait refait sa vie, etc. Et c'est très bien comme ça. Mais évidemment, comme souvent, on le vit comme une seconde séparation, quoi. Ça a été genre, ok, ça acte vraiment le truc. Et, euh, et en fait, c'est ça qui a été dur. C'était à chaque fois de me dire, tu es ton propre socle. Et là, tu es en train de transformer un truc parce que, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, tout mon projet depuis 2 ans, c'était lui, comment j'allais déménager dans la ville dans laquelle il était, on vivait à 800 km, etc. Et là, tout d'un coup, le projet, c'était moi. Le projet, c'était mon entreprise, c'était le fait que entre-temps, au mois de mai, j'ai pris la décision de prendre un aller simple pour la Thaïlande quelques mois plus tard. Voilà, je savais que je voulais plus rester là. Je commençais à avancer et je devenais mon propre projet. C'est ça qui s'est passé à l'intérieur de moi, je pense, en termes de transmutation. C'est que tout d'un coup, pour la première fois de ma vie depuis aussi loin que je m'en souvienne, je suis redevenue le projet principal de ma vie. Mon bonheur, mon épanouissement, mes projets pro, perso, mais ce qui, moi, me rendait heureuse. Tout d'un coup, le fait d'être en couple, le fait de rechercher l'amour était décentré de ma vie. Et ça, je vous jure, vous imaginez que c'est donc il y a 3 ans, donc j'avais presque 31 ans. En fait, il m'a fallu plus de 30 ans pour décentrer les hommes et les relations de ma vie. C'est long. Mais c'est ça qui m'a permis tout d'un coup de me mettre au centre, moi. Et je vis cette transmutation-là. Et je me souviens que Alors, en fait, donc je vivais à Reims à ce moment-là, puisque j'avais déménagé fin 2022. Et je me suis séparée en février 2023. Et je me dis, ok, tu vas faire des coachings en présentiel. Où est-ce que tu as envie de les faire ? Donc moi, j'ai grandi à Paris. J'avais déménagé à Toulouse. Et ensuite, j'étais allée vivre à Reims pour me rapprocher de mon ex. Et là, je me dis, ok, où est-ce que tu as envie de les faire ? Et on retourne à Toulouse. J'avais envie d'être à Toulouse, j'avais envie d'y retourner. C'est une ville qui m'a accueillie, dans laquelle je me sens extrêmement bien. Et donc, je décide de faire mes 2 coachings en présentiel. C'était des immersions, j'accompagnais des personnes pendant 48 heures. Je décide de les faire à Toulouse. Avec le pressentiment que je vais faire une rencontre. Mais j'avais pas du tout la tête à ça. Et je me disais, si je fais une rencontre, de toute façon, je reste 10 jours à Toulouse. Voilà, ça va s'arrêter ici. Et c'est là que finalement, la vie avait un plan pour moi, littéralement. Mais pour tout vous dire, quelques jours avant de partir à Toulouse, j'ai mon père au téléphone et il me dit « Mais quand est-ce que tu prends des vacances ? Tu prends jamais de vacances. Est-ce que là, entre tes 2 coachings, au moins, tu te
tu t'octroies une semaine off, parce que j'avais effectivement une semaine entre mes 2 coachings en présentiel et j'avais prévu de voir mes amis, mes proches pendant cette semaine-là, mais de travailler. Finalement, en discutant avec mon père, je prends la décision de me mettre off cette semaine-là. Et dans cette conversation, il me dit « Et alors, comment tu te sens ? Voilà, t'as pas envie de rencontrer quelqu'un, etc. » Alors mon père, il n'est pas du tout un forceur par rapport à ça, mais je pense qu'il sait que ça a toujours été la quête de ma vie, que j'ai beaucoup souffert de cette séparation. Et donc, voilà, il m'a posé la question. Et je lui ai dit « Ouh là là, non, non, vraiment, me parle pas de ça. Vraiment, je n'ai pas envie, en fait, d'avoir un homme dans ma vie. C'est pas du tout le projet. Dans 2 mois, je me casse. Enfin, j'ai pas envie, en fait. » Ok, voilà. Bon, il s'avère que quelques jours plus tard, j'ai donc rencontré la personne avec qui je vis aujourd'hui et qui, lui, pour vous donner un petit bout de l'histoire, ce même soir était un anniversaire et avait dit quelques heures avant à une personne qui lui a dit « Mais toi, t'as pas envie et tout d'être en couple ?» Et il avait dit « De toute façon, la manière dont je vois le couple, je sais que ça n'existe pas. Et donc, je préfère être tout seul que d'être dans une relation où j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. » Et puis voilà. Et puis c'est pareil. Quelques heures après, on s'est rencontrés. Sans rentrer dans les détails de l'histoire, chose que je ferai sûrement un jour, en fait, j'ai su, en le rencontrant, que quelque chose avait changé. En fait, pas dans ma liste de critères, mais à l'intérieur de moi et dans ce que j'étais capable d'accueillir. Et je vous dis ça, je pense que je l'ai capté pas le soir où on s'est rencontrés, mais finalement, la première fois où on s'est vus juste après la rencontre. Cette fois, c'était différent, parce que oui, sûrement, il est différent des personnes que j'avais rencontrées, mais aussi parce que je sais que, en fait, je sentais que de toute façon, toutes les personnes qui allaient, à partir de ce moment-là, rentrer dans ma vie, que ce soit juste pour discuter un soir quand on se rencontre, jusqu'à potentiellement une relation, ce serait que pour du mieux. Je ne voulais plus, par amour pour moi, laisser l'espace à une personne qui ne m'apporterait pas que du positif. En fait, je ne peux pas... Enfin, si on n'a pas décidé d'être en couple et que ça fait pas déjà des semaines, des mois qu'on est en couple, si on est déjà dans le dur, je n'en voulais pas. J'avais besoin de légèreté, et quand je dis légèreté, c'est que j'avais besoin d'amour, j'avais besoin de gentillesse, de tendresse, j'avais besoin de discussion, j'avais besoin que ce soit doux, en fait. Et c'est ça qu'il a su m'apporter. Et en fait, sur le moment, et encore une fois, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, en fait, là, tu vas prendre. Tu vas prendre ce que tu as à prendre, tu vas apprendre à recevoir, et tu ne vas pas essayer de faire en sorte de plaire à quelqu'un ou toi d'organiser des trucs. En fait, cette séparation, elle m'avait pris tellement d'énergie que j'en avais pas de toute façon pour construire une relation. Donc, j'ai pris la décision à ce moment-là de me laisser porter. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, chance ou pas, de rencontrer quelqu'un qui aime prendre des décisions, qui est hyper entreprenant dans les choix d'endroits où aller. Enfin, en fait, ça lui fait profondément plaisir d'organiser des choses comme ça. Et je me suis dit, je prends en fait ce que j'ai à prendre dans cette rencontre-là. Mais j'ai senti vraiment à l'intérieur de moi ce changement. Pour moi, il y avait vraiment ce truc-là. Et en fait, il l'a remarqué, il l'a senti. Bon, paraît-il que le soir de la rencontre, en ayant bu quelques verres, voilà, ne pas consommer d'alcool, c'est pas bon pour la santé. Mais apparemment, je lui ai dit, mais je m'en souviens pas, voilà, que j'étais une femme d'ambition. Et donc, bon, ça nous fait beaucoup rire aujourd'hui, mais en fait, je ne sais même pas dans quel contexte j'ai dit ça, mais je sais qu'au fond de moi, c'était une manière d'affirmer ce nouveau statut-là. J'imagine, en tout cas. C'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui. Mais en fait, c'était ça, c'est-à-dire que
depuis le début, je savais que ça allait être aussi en fonction de mes limites, mes conditions, et ça doit toujours être comme ça, c'est-à-dire que l'autre aussi a ses limites, ses conditions, mais je voulais plus jamais me taire, je ne voulais plus jamais taire quelque chose qui me dérange, j'avais envie d'être moi dans ma plus grande authenticité, à tel point que j'ai parfois trop dit la vérité. Il connaissait ma situation, il savait que je sortais d'une relation, il savait que j'avais encore des sentiments pour mon ex, etc. Et pour autant, il a eu cette phrase qui m'a dit, mais si dans notre rencontre, peu importe le temps que ça dure, je peux t'apporter quelque chose de doux et qui te fasse du bien, alors je serais hyper heureux de ça. Et donc, ça s'est passé. Ça s'est passé. On a passé plusieurs jours ensemble. Puis, la vie a fait que je n'ai pas pu rentrer. Donc on a repassé du temps ensemble, puis je suis rentrée, on ne savait pas si on allait se revoir. Finalement, avant de partir en Thaïlande, j'ai décidé qu'on allait se revoir, j'ai repassé 10 jours avec lui. Enfin, en fait, tout a été très fluide, c'était hyper naturel en fait de passer du temps ensemble, mais c'était aussi parce que à chaque étape de la relation, j'ai toujours dit ce que je ressentais, j'ai toujours dit comment je me sentais et je n'ai jamais menti. Et quand je dis jamais menti, c'est pas délibérément mentir, c'est que je n'ai jamais menti sur qui j'étais. J'ai été d'une transparence énorme et en fait pour la première fois, parce que je vous parlais du système nerveux, bah je me sentais en sécurité. D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai dit à mes copines le lendemain de la rencontre. J'ai dit, je me souviens pas beaucoup de ce qui s'est passé, néanmoins, je sais que j'ai beaucoup ri et que je me sentais en sécurité. Et à chaque instant dans notre relation et depuis cet instant-là, je me suis toujours sentie en sécurité. Comme si, peut-être par ce qu'il dégage, peut-être par sa manière d'être, je me sens safe auprès de lui. Mais il faut savoir, il faut sachez que, comme dirait l'autre, au deuxième date, je lui ai dit, tu sais, il y a 3 ans, je t'aurais jamais regardé et je t'aurais pas recontacté. Ce qui a été très vexant pour lui, néanmoins. Ce que je voulais dire par là, c'est que, bah en fait, j'aurais jamais été prête à recevoir autant. Et lui, il comprenait même pas parce qu'il était là, genre, mais attends, on s'est vu 2 fois et j'ai juste organisé ce qu'on allait faire. Mais pour moi, c'était déjà fou, en fait, parce que personne n'avait jamais autant pris le temps de me faire plaisir, de faire en sorte que je me sente bien dans un endroit, de oui prendre les devants tout en demandant si c'était ok, s'il y avait tel ou tel truc, voilà, toujours organiser des surprises, mais tout en prenant soin de moi. Et donc, je sais que mon système nerveux, 3 ans avant ça, n'aurait pas été prêt à recevoir. Et c'est en ça que je parle de manifestation, il y a eu ce travail intérieur, et ensuite, du coup, quand on s'est rencontrés, j'ai pu accueillir ce qu'il avait à m'offrir. Et c'est pour ça que pour moi, la manifestation, c'est pas juste prier très fort que quelqu'un, enfin, qu'on tombe nez à nez avec l'amour de sa vie. Je veux dire, je suis convaincue que dans le monde, on peut avoir plusieurs amours, on peut avoir plusieurs personnes avec qui ça match, etc. Je crois au destin, mais je crois aussi que parfois c'est la bonne personne au bon moment. Je sais plus où je voulais en venir. Mais du coup, en tout cas pour nous, on a envie de croire que c'était le destin. Mais je crois aussi qu'il y a vraiment, vraiment oui, je crois aussi qu'il y a vraiment un travail de fond et que c'est aussi cette sécurité intérieure qu'on va recréer. Là, je parle des relations, mais en fait, ça peut être dans tout. Si vous avez envie d'acheter une villa à 1 million d'euros, bah en fait, c'est comment je vais me sentir safe pour gagner cet argent-là et pour avoir ce standing de villa. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte, mais en fait, ça peut vous mettre en insécurité si vous avez beaucoup de croyances sur l'argent, sur le business. Enfin, voilà, il peut y avoir énormément de choses. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai su que c'était différent, pas seulement parce qu'il était différent, mais parce que à l'intérieur de moi, ça l'était. Et en fait, dans tous vos choix de vie, c'est exactement pareil.
Le truc, c'est que c'est pareil dans les relations, ce pourquoi sûrement vous êtes en train de m'écouter, mais ça fonctionne pour votre business, ça fonctionne pour vos projets perso, ça fonctionne pour tout. Et en fait, le truc, c'est que de la même manière que j'ai manifesté mon partenaire, aujourd'hui, je l'applique de la même manière dans mon entreprise, je l'applique de la même manière dans mes relations amicales aussi. C'est-à-dire que je sais ce avec quoi je veux me sentir en sécurité, je travaille dessus et tout ce qui est en dehors de ça, je sais que ça va me procurer un sentiment d'insécurité et donc que je vais m'en éloigner. En fait, si je vous prends l'exemple du business, moi aussi, j'ai eu besoin de devenir safe à l'idée d'avoir des clientes qui me payaient bien. Safe avec la visibilité. Parce que oui, c'était pas hyper évident pour moi il y a 6 ans de parler de mon histoire sur un podcast, de parler de mon intimité aussi, parce que ma vulnérabilité, c'est aussi mon intimité, d'être safe avec le fait de prendre ma place, d'assumer quel était mon métier auprès de personnes qui se demandent ce que je fais sur les réseaux sociaux, de porter ma voix, d'être vue, tout ça. Ça a dû être un travail. Et je sais que j'ai encore du travail et que les freins que j'ai aujourd'hui, qu'ils soient professionnels ou personnels, je suis la seule responsable parce que j'ai conscience que sur certains aspects de ma vie, mon système nerveux n'est pas du tout safe pour plein de raisons. Et donc, c'est hyper important. En fait, il faut que vous vous demandiez, c'était quand la dernière fois que j'ai eu une opportunité et que finalement j'ai saboté cette opportunité-là, pas forcément consciemment, mais en fait, il y a eu tout un tas de conséquences qui a fait que j'ai saboté qui j'étais. Parce que mon système nerveux n'était pas assez safe avec ce que cette opportunité-là représentait. Que ce soit manifester l'amour de sa vie ou ses clients idéaux ou créer son business ou manifester son salaire ou son chiffre d'affaires, sa visibilité, tout ça, ça commence par la même chose, c'est être profondément OK avec le fait de les obtenir. Et c'est ça maintenant, le travail que je fais avec mes clients, qui n'est plus, depuis un moment déjà, c'est vrai que j'en parle peu ici, mais ce n'est plus seulement manifester l'amour. Mes clientes, elles viennent plus à moi parce que, enfin pas seulement en tout cas, parce que elles ont envie de rencontrer l'homme de leur vie. Elles viennent à moi parce qu'elles ont envie d'élever leurs standards, elles ont envie de lancer tel ou tel projet, elles ont envie de se sentir bien avec elles-mêmes. Donc, à chaque fois que quelque chose bloque dans votre vie, de manière générale, posez-vous une seule question. Qu'est-ce que j'essaye d'attirer en ce moment, que ce soit en amour ou ailleurs? Et si je regarde avec la plus grande transparence et honnêteté, est-ce que mon système nerveux est vraiment safe avec l'idée de l'avoir ou est-ce que ça me terrorise un petit peu? Si cette question t'a remué un peu, je t'invite vraiment à me contacter pour qu'on en discute, mais surtout à toi commencer à faire ce travail-là, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Et surtout, si en écoutant ce podcast, tu as pensé à quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. De cette manière-là, j'avais envie de vous parler de manifestation et d'amour, mais aussi de mettre le système nerveux au centre. C'est extrêmement important, c'est la base de tout, mais je vous le répéterai jamais assez. Vous pouvez tout être, tout faire et tout obtenir tant que vous le souhaitez vraiment et que vous faites le travail pour. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prenez soin de vous avec tout mon amour, comme toujours.